Alors, lorsque nous créons votre groupe Platcom, lorsque nous créons votre structure Platcom, vous allez recevoir tout simplement un mail de ce type avec une adresse pour vous connecter, un identifiant, mon identifiant ici est Phil, et un mot de passe qui est le mot de passe que vous allez utiliser la première fois. À chaque fois par la suite que vous créerez des utilisateurs, ces utilisateurs recevront sur l'adresse mail que vous aurez renseignée le lien de connexion, l'identifiant et le mot de passe. Avec ce login et ce mot de passe, vous allez donc vous connecter en utilisant évidemment le lien qui vous a été communiqué. Lors de votre première connexion, pour rappel, vous pourrez changer votre mot de passe. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo qui explique comment changer de mot de passe. Donc ici, je me connecte et je suis actuellement avec aucun message dans la base de données puisque Platcom est seulement en démarrage. Donc, je n'ai pas encore encodé de message. Je vais créer les groupes et donc moi, quand je reçois ce message, un groupe principal a été créé. Dans ce groupe principal, comme expliqué dans la vidéo précédente du schéma de construction de groupe, ce groupe principal est un groupe technique. Donc vous allez y encoder vos utilisateurs, vous allez éventuellement y encoder vos bénéficiaires si vous voulez que vos bénéficiaires puissent agir dans plusieurs groupes et être utilisés dans plusieurs groupes. Et c'est à partir de ce groupe que vous allez pouvoir créer les autres sous-groupes. Donc, à partir de votre groupe principal, vous allez créer les sous-groupes. Alors, voici comment créer ces sous-groupes. Donc, si je teste ici, si je clique sur le groupe principal, je vais pouvoir vérifier déjà les utilisateurs qui sont existants. Il y en a un ici. Et cet utilisateur est bien administrateur dans le groupe. Voilà. Alors, je vais simplement, si je veux ajouter un nouveau groupe, cliquer ici sur le plus en dessous de groupe, voilà, et je vais créer un groupe éducatif, donc je vais le nommer groupe des éducs, voilà, identifiant éduc, voilà, une petite description, voilà, un courriel, je vais utiliser ici info@platcom. Le secteur d'activité, ici on va dire que c'est pour tout type. Je peux indiquer que ce groupe va prendre en charge des bénéficiaires. Je peux, si besoin, ajouter une adresse. Et, important, je vais choisir le groupe parent, c'est-à-dire le groupe auquel va être relié ce sous-groupe. Donc ici, dans ce cas-ci, mon sous-groupe va être relié au groupe principal. Voilà. Et je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors, félicitations, le groupe a bien été créé avec succès. Et je peux donc maintenant retourner dans le groupe principal. Et quand je clique sur l'onglet groupe, je vois que j'ai des sous-groupes. Et le sous-groupe groupe éduc est donc créé. Il est possible de créer autant de sous-groupes que vous le souhaitez. Vous avez toute liberté de le faire puisque ce sont les utilisateurs qui vont être pris en compte pour la facturation. Et donc, si, imaginons que vos éducs décident d'organiser un camp avec les bénéficiaires au mois de juillet prochain, je vais créer un nouveau groupe que je vais intituler Camp Juillet, parce que je souhaite que les discussions de ce groupe projet puissent avoir lieu en dehors de mon groupe éducatif. Identifiant, ce sera camp, organisation pratique, voilà. Courriel, je pourrais mettre par exemple le courriel d'un éducateur, voilà. Secteur d'activité, on est toujours bien dans tout type. Et ce groupe ici ne prend pas en charge de bénéficiaires, puisque c'est un groupe projet. Je vais choisir le groupe parent. Ici, dans ce cas-ci, le groupe parent sera test groupe principal. Voilà. Et je crée mon groupe. Voilà. J'ai donc maintenant deux sous-groupes qui ont été créés. Si je vais dans mon groupe principal, je clique sur sous-groupe et je vois que j'ai un groupe éduc et un groupe Camp Juillet.